Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai Martin qui m'accompagne. Salut Martin, comment tu vas? Bah je dirais comme d'habitude ça va bien. Voilà, et ça va doublement bien même parce que vous voyez toutes les pizzas qu'on a devant nous, ce parterre de pizza qui est absolument magnifique. On l'a réalisé avec des farines de supermarché, une recette super facile et on va absolument tout vous donner. Il y aura zéro secret, que des astuces. Et on sait que la saison de la pizza a commencé, que vous commencez à acheter vos fours à pizza, notamment sur le site de lafrenchpizza.fr, et que vous voulez les meilleures recettes pour arriver à avoir des résultats qualité restaurant. Eh bien les amis, aujourd'hui on va absolument tout vous donner. Juste avant de commencer la vidéo, on met des gros pouces bleus pour la soutenir, on s'abonne pour toujours continuer à faire grossir la chaîne, et aussi on s'abonne à l'Instagram des Gatti que je vous mets ici pour soutenir l'établissement de Martin. Et si vous voulez passer un super week-end ou une super semaine dans le Morvan, vous n'hésitez pas à vous le contacter et vous allez pouvoir profiter de ce lieu magnifique. Allez, on passe tout de suite au secret de cette recette. Le choix de la farine, c'est vraiment essentiel pour pouvoir faire une super pizza maison et c'est pour ça qu'en fait vous vous plantez la plupart du temps. Et pour faire cette recette de pizza facile, je vais vous demander s'il vous plaît de respecter juste deux critères de rien du tout. Donc soyez bien attentifs, il y a juste deux critères à respecter. Le premier, c'est le type de farine. Vous prenez une farine qui est soit une T45, soit une T55. Super facile. Une petite précision, si vous voyez type 00, en fait c'est l'appellation italienne pour la T45 et type 0, c'est l'appellation italienne pour la T55. Donc pas de panique, c'est juste des correspondances, mais on parle de la même chose. Le deuxième critère, vous allez prendre le paquet, vous allez regarder sur le paquet, la seule indication qui nous intéresse, c'est le taux de protéines. Je veux un taux de protéines qui soit supérieur ou égal à 11. Si vous avez quelque chose qui est à 10 ou à 10,5 ou en dessous, vous ne prenez pas. Donc je récapitule, pour réussir la recette T45 ou T55 et un taux de protéines qui soit supérieur ou égal à 11. Si vous avez ça, vous allez y arriver. On va maintenant passer à la recette, mais une autre ultime dernière précision juste avant. Cette farine, elle vient de chez Auchan. Cette farine, elle vient de chez Lidl. On ne les a jamais utilisées, c'est la première fois. Et vous allez voir que comme ce décor, on va obtenir des résultats qui sont absolument magnifiques. On va réaliser cette recette super facile et Martin va la faire en parallèle de moi parce qu'il a moins l'habitude de faire la pâte. Comme ça, eh bien, vous verrez qu'absolument tout le monde peut le réaliser. Les dosages, super facile. Le paquet de farine de 1 kg, du sel 25 g, 5 g de levure fraîche de boulanger et 650 g d'eau. Pour commencer, on prend notre farine, on ouvre le paquet et on vide le paquet dans notre bol. Donc avec 1 kg de farine, on va pouvoir réaliser à peu près 6 pizzas, des pâtons de 270 g. Voilà, donc tu me touilles la farine, voilà, impeccable. Ensuite, préparez-moi. T'es prêt Martin? Parce que là, je suis prêt. Là c'est compliqué là. Tu prends le sel, juste le sel. Tu me le mets dans la farine. Un peu au pifouille. Ouais. Okay. Aucune technique. Hein. Tu le mets dans la farine. Et ensuite, tu prends, tu mélanges. Okay. Rien de particulier, c'est pareil. On prend la levure et on l'émiette dans la farine. Vas-y. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Je voulais faire limite un petit puits et puis mettre de l'eau. Ouais, bah c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une bonne idée. Écoute, on va prendre. Tiens, moi, je vais faire ma technique et toi, tu fais la tienne ou comme tu veux. Alors, je vais faire comme tu as dit. On va faire un petit puits. C'est vrai que ça fonctionne aussi parfaitement. Tu fais un petit puits, puis tu la dilues. On prend l'eau. Voilà. Comme quoi, juste de quoi faire le puits. Aucun dosage, aucune précision. Encore une fois, on est dans la facilité. On n'est pas dans la précision, en fait, n'est pas importante. Parce qu'on a déjà tout dosé auparavant. On a dissous la levure dans l'eau. Ni plus, ni moins. Maintenant, ce qu'on fait, on prend le reste de notre eau. En total? Ouais. Ah ouais, carrément. On verse tout. Les 650 g d'eau qu'on avait mis, quoi. Toujours pareil. Aucune technique, aucune précision. On verse tout. Ah bah c'est bien. Et là, maintenant, le but, voilà, exactement. On tout commence... amalgamé, ouais. Ouais, en fait, ce qu'on va essayer d'atteindre maintenant, on commence à mélanger, c'est que la farine ait absorbé absolument toute l'eau. Donc c'est pareil, il n'y a aucune technique particulière. On fait du mieux possible. Bah on mélange quoi. On mélange. Alors là, on y a été directement avec les mains, mais ce qu'on aurait pu faire, c'est pour éviter de se salir les mains, d'utiliser une cuillère. Ah oui, comme moi, quand je fais des pâtes, je prends le bâton de la cuillère et je tourne que avec le bâton de la cuillère. Exactement, on aurait pu faire ça. Bon, bah là, on y a été avec les mains. C'est pas très grave, c'est juste qu'on va avoir les mains qui sont un petit peu avec de la pâte, mais... A few moments later. Ok, alors, je sais pas toi,
Mais moi, dans le bol, là, Ouais. je trouve que c'est un peu galère, tu vois. Oui. Et j'ai récolté la plupart de la farine que j'avais. Donc à la limite, je vais le mettre sur la table. Et ce qui est important, je montre à la caméra, c'est que vraiment, j'ai récolté quasiment toute la farine. La totalité. Là, voilà, là, il y a vraiment des résidus. Ouais, bah, moi Voilà. aussi, je suis à peu près comme toi. Voilà, donc mets-le là, tiens, hop. Et il faut pas le gratter, là, tout ça, là? Si tu veux un petit peu. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire mais le minimum du pétrissage. En fait, ce qu'on veut, c'est, tu vois, tous ces amalgames de farine là qu'on a partout. Tu vois bien que notre boule de pâte, elle n'est pas encore uniforme. Ouais, ouais. On a des parties qui sont sèches et des parties qui sont un petit peu plus humides. Donc ce qu'on va faire, c'est juste à chaque fois, on va prendre, on va récolter, on va appuyer. Voilà. Et on va juste rabattre la pâte sur elle-même à chaque fois. C'est vraiment bien. Alors voilà, c'est ça que j'aimerais bien que les gens puissent voir ou comprendre. C'est que là, on a un point, en fait, où on a mélangé toute la farine et toute l'eau. Et la boule de pâte, elle est collante. On est sur les doigts, j'en ai sur les doigts, et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait plus de farine du tout. Et là, c'est le cas. Tu vois, on a vraiment une masse qui est uniforme. C'est voilà, c'est ça vraiment le plus important à comprendre. Une fois qu'on a atteint ce stade de la masse uniforme, on prend notre bol, on le retourne, et on revient dans 20 minutes. Pendant 20 minutes, on ne touche à rien, on va juste se laver les mains. 20 minutes later. 20 minutes se sont écoulées, on a lavé les mimines, on a lavé la table, et on se prépare à la deuxième phase. Donc, on prend le bol qu'on retire, et la pâte n'a absolument pas changé d'aspect. On va prendre l'huile d'olive, on en met un petit peu sur la table. Tiens, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, pas beaucoup plus. Hein. Okay. Voilà. Hop. On prend, on étale gentiment, comme ça, sur sa table. Sur sa partie. Ouais, c'est pas. Encore une fois, on ne fait pas dans la grande précision. On peut s'aider hein, avec la spatule pour décoller un petit peu la pâte. Voilà. D'ailleurs, tu as raison. Par sécurité, on va se mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur les mains. Oh, bah, moi, j'en ai déjà. On a déjà un petit peu. Allez, hop. Voilà. Donc, on prend la pâte. Ça, je mets sur le côté. Vas-y. Et on la laisse descendre avec la gravité comme ça. Oh la vache. Vas-y. Et je fais quoi, moi, après là, Bah, tu fais pareil. Et puis, hop. Vas-y. Hop. Voilà. Oh la vache. Donc, maintenant, le but, tu vas prendre ta pâte et tu vas tirer dessus. Allez, les tirer, ouais. Comme si c'était un gros chewing-gum, quoi. Exactement. Donc, tu les tires comme un gros chewing-gum. Même si ça se crève un peu, là. Alors, le mieux, c'est d'essayer d'éviter de la crever. Ouais, ok. Mais si ça crève, franchement, c'est vraiment pas grave. Ok. Attends, on dirait qu'on est en train de faire une toile de... C'est impressionnant, hein. J'ai l'impression qu'on a une peau de bête. Ouais, c'est fou d'ailleurs, hein, ce qu'on arrive à... Par contre, là, tu triches, hein, t'es dans ma moitié. Bah ouais. Attends. Ok. Voilà. Par contre, je crois que j'ai pas mis assez d'huile d'olive sur ma On partie. s'en fout. C'est très bien ce que tu as fait. D'accord. Tu as fait ta peau de bête, j'ai fait ma peau de bête. Ouais. Maintenant, prépare-toi parce que c'est hyper technique. Hein. Ouais. T'es prêt? Ouais. Eh ben, on laisse reposer pendant 5 minutes et on revient dans 5 minutes. Le mec déconne, quoi. Pendant ces 5 minutes de repos, on va en profiter pour laver nos saladiers et on revient. Pas Allez, bête. c'est Pas parti. bête. Pas bête. Malinx. Malinx, Malinx. 5 minutes later. La pause de 5 minutes est terminée et maintenant, Martin, ce qu'on va faire, on va rabattre la pâte sur elle-même. Alors, tu vas voir, il n'y a pas d'ordre précis. Tu prends Merde. et tu rabats. Ouais, c'est pas grave. Alors, si ça colle un petit peu comme ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un peu la spatule pour t'aider. Oui, parce que tu vois, j'avais pas mis assez d'huile d'olive tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas très grave. Encore une fois, on est dans la facilité, on n'est pas dans la précision, le beau geste technique. Ouais, tout ce que je fais pas d'habitude. Voilà, exactement. Allez, Hop. super. Voilà, tu réunis. Hop. Très bien. Du coup, là, Vas-y, réunis comme moi. Voilà, par-dessus. voilà, quand il y a Parce l'huile, que- c'est mieux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une boule. Ok. Donc regarde comment je fais moi et puis tu me suis après derrière. Ok. Encore une fois, on vise la simplicité. Hein. Donc là, j'ai réuni comme je pouvais. Donc ensuite, je prends, je rabats par-dessus. Mhm. Je fais la même chose
de l'autre côté. Je peux même faire une troisième fois, comme ça. Et c'est comme si j'avais fait un pâton géant. Faut pas trop le faire non plus, quoi. Non, et puis regarde, tu vois, quand tu commences à le tendre Ouais. comme ça, tu vois que ta pâte, là, elle est lisse. Mhm. Donc, hop, vas-y, fais-le de ton côté. Voilà. Voilà, rabat par-dessus. Comme ça, hein. Ouais, ouais, parfait. Tu peux le refaire encore. Alors, non, ouais, bah vas-y, ça marche aussi dans ce sens-là, ça aurait été mieux dans l'autre. Ouais. Et après, Voilà. tu la... Voilà, essaye de la tendre comme ça. Super. Voilà. Ça réagit différemment par rapport à tout à l'heure, hein. Ah bah oui, oui. Bah là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a créé le réseau de gluten en ne faisant rien. Ce qui est un petit peu la magie de la T'as vu, pizza. regarde. Moi, j'ai déjà des petites bulles. Ouais, oui, Pareil. c'est la fermentation qui arrive. Super. Donc maintenant qu'on a fait ça, Martin, on prend nos petits bols. Yes. Tiens, un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Ok. Je Je l'étale. Je l'étale. Étale, vas-y. Ouais, pareil. Une fois qu'on a fait ça, bah, on prend la bouboule Ouais. à l'intérieur. Ok. On peut même, tu vois, mettre un tout petit voile de rien du tout par-dessus. Un tout petit voile, voilà. Donc, pour hydrater un peu, pour pas que ça sèche, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et une fois qu'on a fait ça, Ouais. on va couvrir avec du cellophane. Donc, nous, la machine, on l'a ici, tiens. Je vais te laisser le faire pendant que je donne des Alors, explications. les mains un peu grasses. Ouais, fais du mieux que tu peux. Mais l'idée maintenant, ça va être de couvrir avec du cellophane pour que ce soit bien étanche. Et on met la pâte au frigo. Le temps de repos que je vous conseille au minimum, c'est 16 heures. C'est de 16 à 24 heures. Plus vous allez laisser votre pâte au frigo, plus elle va être digeste, plus elle va avoir de goût, meilleure elle va être. The next day. On se retrouve le lendemain et regardez nos pâtes. T'as vu, elles ont bien gonflé. Bah, la mienne est mieux. Ouais, la tienne, putain, elle est vachement mieux. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des pâtons. Donc avec 1 kg de pâte, normalement, on arrive à faire 6 pâtons de 270-275 grammes à peu près. On a pris la balance. On l'allume. On a mis un petit peu d'huile d'olive sur la balance pour faciliter le fait de faire les pâtons. Et on va renverser la pâte sur le plan de travail. Direct. Ouais, direct. Même s'il y a l'huile, là, tout ça. Là. Ouais, ouais, même s'il y a l'huile. Et si ça ne veut pas descendre, tu peux aider un tout petit peu avec la spatule sur le côté. Voilà. Hop. Je suis en galère. Hein. Non, c'est bon. Voilà. Tu as peut-être un petit peu d'huile sur les mains? Non. Non? Eh ben, écoute, mets un petit peu d'huile sur les mains, ça va te faciliter le boulot. Et on peut mettre un petit peu comme ça sur le plan de travail, pas des tonnes, hein, un petit peu. Voilà. Donc on va diviser et on va faire 6 boules de pâte de 270 grammes. On a nos 6 boules de pâte qui sont faites. Donc maintenant, on fait nos 6 pâtons. Donc on emploie, alors au niveau des techniques, soit tu prends la gravité, comme ça, Ouais. tu le fais tomber un petit peu, et puis tu réunis la pâte entre tes mains. Voilà. Bon, fais-la partir du bas. Prends la pâte comme ça. Voilà. Tu la tires un petit peu Ah. et tu la réunis. Voilà. Une fois que tu l'as réunie, alors le fais pas trop parce qu'on est sur un empâtement direct. Et sinon après on va avoir une pâte qui est trop tendue. Tu la prends bien au centre, comme ça. Ouais. Le dessous, tu vois, tu réunis. Après, tu pinces. Qu'est-ce que je fais là? Tu peux arriver. Non. Bah écoute, c'est pas très grave. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu arrives à réunir la pâte en dessous. Ouais, il a serré un peu pour Voilà. la souder, quoi. Et après, une fois que tu as fait ça, tu la jettes sur ton plan de travail. Ouais. Voilà. Et là, tu prends et tu essaies de la rouler. Alors, quand tu as beaucoup d'huile d'olive Ouais, sur là, ton c'est plan un de peu travail, galère. Hein. ouais. Donc là, tu n'es pas très bien parti. Sinon, tu te mets sur un endroit là où il y a un petit peu moins d'huile d'olive. Et tu vas voir, ça tend plus. Et tu prends et juste, tu la ramènes en arrière gentiment. Je dirais ça, je connais un peu plus ce mouvement-là. Ah voilà, là, tu vois, tu l'as bien tendu là. Bah, évidemment. Bon, écoute. Ouais, alors, voilà. Mais il faut pas trop la... Non, non, parce qu'après, vu qu'on est sur un empâtement direct, voilà. Bon, elle n'est pas super belle. Alors, si avec la technique qu'on a faite avant, c'est un peu plus compliqué, ce que tu peux faire, c'est, tu prends, vas-y, prends un de tes pâtons, Ouais. voilà, tu le mets devant, Ouais. et on va partir à l'inverse. Donc, tu prends, Ouais. vas-y, et tu rabats, Ah, je préfère comme ça. Moi. voilà.
et tu rabats. Et tu rabats tout au centre, quoi. Et tu rabats exactement tout au centre. Et une fois que tu as tout rabattu au centre, comme ça, à peu près, hein, comme tu as fait là, Ouais. tu essaies de récolter le reste. Ouais. Toujours la même technique. Tu prends et tu pinces. Voilà, super. Ouais. Voilà. Et tu fais le même geste qu'avant. Ouais, je préfère celle-là, moi. C'est plus visuel, quoi, je dirais. Mais il y a moins besoin de manualité, on va dire. Ouais, c'est... Voilà. Et puis une fois que tu as fait ça, tu peux juste terminer, tu vois, en roulant un petit peu comme ça, ce qui permet de bien souder en dessous. Ouais. le dessous du pâton, et tu le prends et tu le mets dans la caisse. Voilà. Donc tu peux. Ouais, au milieu, du coup. Ouais, Voilà. Ok. Parfait. Vas-y, attends, je vais le refaire. Et là, voilà, tu refais, tu prends. En fait, tu fais la technique avec laquelle tu te C'est sens plus à l'aise, ouais. Ouais, le plus à l'aise. Et tu remarqueras qu'on a utilisé deux farines complètement différentes, il ne faut pas l'oublier. On a fait exactement la même chose, tout la même recette, et tu remarques que pour le moment, ça réagit pareil. Hein. Il n'y a aucune différence. Hein. Ouais. Comme quoi, je veux dire, du moment que tu as respecté les consignes sur quel type de farine choisir, Le taux de protéines. ouais, et le type, T45 ou T55, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Ouais. Donc on met tout dans la caisse à pâton, Ouais. Alors, attends. Hop. on ferme, Là, il n'y a rien d'autre à faire. c'est tout. Juste la petite semoule de blé dur dans le fond, c'est tout. Ouais, pour que ce soit plus facile à décoller. Ok. Ok. Maintenant, repos dans la caisse à pâton à température ambiante pendant minimum 3 heures. Entre 3 et 4 heures, ça devrait aller. En fait, ce qu'il faut, c'est que les pâtons aient doublé de volume. Et après, on va se retrouver pour faire les pizzas et on va voir les résultats qu'on arrive à obtenir. Bon, ça va être des bonnes pizzas, à mon avis. Ouais, je pense aussi. A few moments later. On se retrouve après environ 3h30 de repos. Et t'es prêt? On va ouvrir nos caisses à pâton. Hop, 1, 2, 3. Hop. Voilà, Ah, tiens, je la mets là. mets là sur le côté. Alors, on va... Les tiens, ils sont bien développés, ils sont super beaux, Ouais. quasiment doublés de taille. Et les miens, bah, c'est pareil, hein, ils sont à peu près dans le même état. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va passer à l'étalage et on va cuire une margherita dans le diavola. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne pour comparer. Ok, t'es prêt? Donc toi, tu avais la farine Lidl, c'est ça? Ouais, la meilleure. La meilleure, évidemment. Et moi, la farine au champ. Allez, c'est parti, on va rentrer dedans gentiment avec les mains. Ça fait comme d'habitude ou... Ouais, ça fait exactement comme d'habitude. En plus, ce qui est bien, c'est que là, on est sur un empattement direct. Et généralement, les empattements directs, ils peuvent avoir tendance à être un petit peu plus tenaces, un petit peu moins souples. Et là, vu qu'on n'a pas trop serré les pâtons et qu'on a fait les choses en prenant notre temps convenablement, bah ça se laisse bien travailler. Voilà. Allez, super nickel. Tu fais un contrôle ou Ouais, pas on va faire juste un contrôle de la température. Alors, waouh, on est super chaud. Alors, je ne sais pas si on verra à la caméra. 484 degrés. Donc, on est super chaud, mais on va y aller. Alors, avec le Diavola, c'est toujours le même système. Donc, résistance du haut. Je vais mettre le boost juste après. On prend. Allez, hop. Voilà. Boost. Et là, on est parti pour environ 1 minute 30 à peu près de cuisson et ça va le faire. Allez, vas-y, ouvre-moi. Hop là. Allez, impeccable. Je vous montre la pizza. Pas mal, hein? Oh, comment elle est bien gonflée là. Ouais. Incroyable. On va regarder le dessous juste après. Là, je la mets voilà, sur la grille. En général, entre deux pizzas hein, sur le Diavola, c'est à peu près 3 minutes le temps que ça réchauffe et que ça reprenne. Donc nous, ça va nous laisser le temps tranquillement de faire une autre pizza. On enroule un petit peu pour redonner la forme ronde, si vraiment on n'a pas fait une belle sortie. Par rapport à l'autre, tu vois des différences? Non, franchement c'est pareil. C'est à peu près la même. Tu sais, c'est aussi tenace l'un que l'autre. Il y a pas la même sensation. Ouais, c'est les mêmes sensations. Il n'y a pas une très grosse différence.
On n'est pas sur une pâte qui est ultra souple, ni sur une pâte qui est ultra tenace. C'est pareil, on est bien. Ça va le faire. Allez, t'es prêt, t'ouvres? Ouais. 1, 2, 3. Allez, on ouvre. Vas-y, referme. Résistance du haut. Boost. Hop là. Nickel. Super. Bah, et franchement, méga belle. Bon, les amis, on va regarder maintenant plus en détail ces deux pizzas. Et je suis déjà super content du résultat obtenu. Incroyable. Allez, on voit un petit peu plus en détail les deux pizzas. Donc ici, c'est la pizza avec la farine au champ. Regardez la cuisson en dessous. Ouais, on n'était pas loin du panneau trop tard, mais elle est bien cuite. Impeccable. Plutôt belle. Et là, ici, avec la farine de chez Lidl. Pas mal. Hein. Ah, super. Vraiment super. Alors, vous voyez, hein, au niveau des résultats, merci Martin, on a vraiment des choses qui sont super jolies. On a des pizzas qualité restaurant. Elles sont vraiment très très belles. Et maintenant, mieux que le restaurant. Hein. Ah oui, c'est même mieux qu'au restaurant. D'ailleurs, je te propose qu'on goûte un tout petit peu pour voir si on sent des différences. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, goûter, tu me connais. Hein. Allez, c'est parti. Le dernier. Allez Martin, vas-y, passe à la découpe. On va voir un petit peu la structure de nos deux pizzas. Wow. Voilà, on est carrément dans l'alvéole. Oh là là, le truc de ouf. Là, on est aussi pas mal. La structure est incroyable. Là, tiens, regarde la structure. Attends, hop. Super. C'est bien aussi, hein. Oh la vache. C'est pas mal, hein. C'est superbe, magnifique. Regarde les trucs. Ah ouais, ça le fait. Hein. Et fais voir juste de l'autre côté les deux là. Tu vois, hein. Oh là là, la structure. Et puis c'est bien cuit à l'intérieur. Regarde. Et l'autre, s'il te plaît, celle-là, ici, là. Ouais. Incroyable. Bon bah voilà. Hein. Il n'y a plus qu'à goûter. Allez, on goûte. Session dégustation. Et on va commencer, Martin, avec la farine qui vient de chez Auchan. Ouais. On va comparer. Structure Peut-être incroyable. la mienne a un peu trop cuite en dessous. Ouais, ça légèrement. va. Mais Ouais, bien. Ça va. Allez, on goûte. C'est nickel, hein. C'est presque comme d'hab. Faut reconnaître un truc, c'est les farines que tu utilises d'habitude là. C'est vraiment, il y a un petit point de, je sais pas, de parfum supplémentaire. Il y a un truc en plus. Mais c'est parce qu'on connaît cette farine-là. Ouais. Franchement, c'est super bon. Hein. Ouais. La pâte, elle est incroyable. Attends, je vais pas me gaver moi avec la pâte. Je vais passer à l'autre. On essaie celle-là. Donc ça, c'est Lidl. Allez, la tienne, hein. Santé. Kiff kiff. Hein. Pareil. La seule différence, c'est que vu que celle-là, le dessous est un petit peu moins toasté, on va dire. Ouais, de pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais non, parce que moi, j'avais une partie qui était pas mal. C'est la seule différence. L'espèce de réaction de Maillard qu'il y a eu là. La pâte, elle est souple, elle est fondante. Elle est légèrement plus croustillante, j'ai l'impression. J'adore, c'est super bon. Elle est légèrement plus croustillante. Alors c'est peut-être parce qu'il y a eu plus de... Je sais pas, enfin moi... de semoule de blé dur. Moi franchement, le plus de croustille, je le ressens pas forcément, pour être honnête. Mais par contre, je trouve que c'est fondant, c'est excellent, c'est une très très bonne pizza, quoi. Bah, les deux sont parfaites. Bon, il nous reste des pâtons à passer, alors on va se mettre au travail et on se retrouve juste après. Oh, c'est bon, hein. Ouais. Oh merde. C'est incroyable. On a profité du fait d'avoir des tonnes de pâtons pour s'éclater et faire des pizzas entre potes. Ça a permis à Martin aussi de s'entraîner pour toujours se perfectionner dans l'art de la pizza. Et vous voyez ici des images, on a alterné les fours. Là, on a utilisé le Beldeco Diego, un super four d'ailleurs où vous allez voir les résultats qui sortent sont vraiment top. Voilà, ce bon Martin qui nous sort sa pizza. Regardez comme il est content. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Vraiment, cette session de pizza avec ces farines qui viennent de supermarché, du commerce, c'était super top. Et vous voyez les résultats qu'on obtient. Je reviens pas à chaque fois, je suis toujours soufflé. Et le final, le grand final, quelle régalade les amis, quelle régalade. C'était une très belle journée. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et on vous laisse avec Martin devant ce magnifique parterre de pizza absolument incroyable. Si ça vous a plu, vous n'oubliez pas, hein, vous mettez des gros pouces bleus, vous vous abonnez à la chaîne, je vous mets aussi l'Instagram des Gatti pour passer un séjour dans ce lieu magnifique. Les amis, on se retrouve tout bientôt pour des prochaines aventures de pizza. Ciao! Ciao!